Donc bonjour à nouveau, c'est la deuxième vidéo pour le livre vivant comme annexe. Et donc la première vidéo, on a parlé des 4 aptitudes humaines. L'aptitude sensorielle, l'aptitude mentale, l'aptitude émotionnelle et l'accès à la conscience. Donc les vidéos qui vont venir vont développer un peu plus ces nuances-là. Celle-ci va s'accentuer sur la différence qu'on peut mettre entre ce qu'on va appeler l'ouverture de cœur, pour moi c'est l'accès à la conscience, ou après vous mettez vos mots, hein, les mots ne sont pas importants, ce qui compte pour moi c'est d'arriver à être clair avec quelle partie de l'expérience humaine, enfin de quelle partie de l'expérience humaine il s'agit. Voilà. Après vous pouvez mettre le mot qui vous est le plus logique. Donc je disais distinguer d'une part ce que moi j'appelle l'accès à la conscience, l'ouverture, on pourrait parler d'amour inconditionnel, on pourrait parler de compassion. Donc c'est vraiment une ouverture à l'extérieur, même si c'est aussi quelque chose qu'on peut orienter vers soi, l'amour de soi, et les émotions. Voilà, parce que des fois tout ça, ça s'appelle le ressenti. Et il y a une grosse confusion entre l'expérience émotionnelle, qui pour moi est la même chose que l'expérience affective, et l'expérience que je pourrais dire d'amour, de conscience, etc. Pourtant vraiment ça n'a rien à voir. Les émotions c'est un capteur qui vient parler de moi, qui est déclenché par des situations extérieures. Toutes les émotions sont déclenchées par quelque chose, mais si je vais écouter la cause, ça va parler profondément de moi. Alors que l'ouverture de conscience, ça justement, ça ne vient pas parler de moi. Alors comment distinguer? Alors un des moyens que j'aime bien, on va prendre un exemple, on va simplement faire ça dans cette vidéo. Imaginons que je me retrouve là devant ce paysage, là vous ne le voyez pas, mais moi j'ai un paysage devant moi, le ciel, les nuages, des montagnes, et imaginons que je suis touché, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc il y a quelqu'un avec moi qui me demande, et je vais dire, vraiment ça me rappelle ma grand-mère, parce qu'avec ma grand-mère je faisais des balades dans la nature, et souvent on se retrouvait dans des circonstances comme ça, elle me racontait des choses, et j'adore ça, et maintenant ma grand-mère est morte, donc ne soyez pas triste pour moi, c'est pas une réalité, hein, j'invente. Donc, et voilà, à la fois je suis content, je suis joyeux, parce que c'est des expériences que j'aimais bien, et je suis un peu nostalgique aussi. Donc ça c'est la première expérience. C'est une expérience clairement qui parle de moi. Vous avez remarqué, le paysage, je ne vous ai rien dit. Finalement, je m'en fous. Le paysage n'est qu'une excuse qui vient me servir. C'est comme un symbole que mon intelligence émotionnelle, que mon système émotionnel, mon système affectif utilise pour venir me parler de moi. Et à l'a priori, qui vient me dire que je n'ai pas vraiment fait le deuil de ma grand-mère, ou peut-être que vient me parler aussi de cette relation particulière que j'avais avec ma grand-mère. Mais ça ne parle pas du paysage, ça parle de moi. Et si je l'écoute profondément, là on ne va pas le faire comme ça, ça va me parler de façon très précise. Maintenant imaginons la même circonstance, je suis toujours devant ce paysage, je suis touché, et on me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, ce paysage est magnifique, les couleurs, le soleil qui est en train de se coucher, l'odeur, et puis on sent l'humidité qui tombe. J'adore ça, c'est magnifique, c'est vraiment indescriptible de beauté, etc., etc. Si je suis un poète, je vais peut-être faire une poésie. Là, clairement, l'expérience n'a rien à voir avec l'expérience précédente. Donc, c'est important pour moi de distinguer ces deux vécus humains qui n'ont absolument rien à voir. On pourrait parler de joie aussi. Je ne sais pas si vous avez noté que dans la vidéo précédente, quand j'ai listé les émotions, comme émotion positive, je n'ai pas parlé de joie. Je sais pas si j'aime plus, à un moment donné je mettais la joie dans les émotions, j'y reviendrai cette notion de joie, je préfère le considérer que ça fait partie de, voilà, c'est la joie de l'enfant, c'est l'ouverture à la vie, très simplement, c'est pas le système émotionnel qui lui vient me parler de moi. Donc c'est très simple, pour distinguer si une partie de mon expérience est émotionnelle, elle est dans le temps. Vous avez remarqué que tout à l'heure, j'étais avec ma grand-mère et j'étais dans le futur sans ma grand-mère. Donc quand je suis pris dans le temps comme ça, dans le passé ou dans le futur, c'est le premier critère. Ou quand ça parle de moi, ça c'est une expérience émotionnelle. Une partie de mon expérience qui est dans le temps, qui est reliée au temps, quand j'y suis attentif et qui vient parler vraiment de moi, c'est une expérience émotionnelle. Par contre, la deuxième expérience où juste j'étais béat de joie, de compassion, de ce que vous voulez pour le paysage, là, je suis ici et maintenant. Et ça parle de ce dont je m'ouvre, ça parle de ce à quoi je m'ouvre.
Donc là, effectivement, on peut commencer, je trouve ça intéressant de parler d'amour, parce que l'amour, si c'est pas une ouverture à ce qu'on aime, à qui on aime ou ce qu'on aime, je trouve que c'est un peu spécial de parler d'amour. Donc voilà une distinction très très simple pour cette vidéo que j'avais envie de faire, qui permet déjà de bien distinguer dans les aptitudes humaines l'aptitude émotionnelle, et là ce qu'on pourrait vraiment parler d'ouverture de cœur, de compassion, de ce que vous voulez. Et avec ces deux critères très simples, je pense que c'est facile de distinguer, d'avoir du coup l'intégrité, de ne pas faire comme si mes émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, viennent manifester quelque chose par rapport au monde extérieur. Je trouve que c'est important de prendre la responsabilité quand j'ai une émotion, d'aller regarder de quoi ça me parle. On reviendra bien sûr en détail sur ça. Voilà, à la prochaine fois.